Blablabla, nanananer, blablabli, blablablo, etc., etc. Bonsoir à tous, c'est Et alors, et nous sommes en 2024. Bonne année à tout le monde. Bonne année, Marine. Et bonne année, Christophe, bonne année tout le monde. J'espère que ce sera une super année pour... Et alors? Axel, bonne année. Bonne année, ça fait plaisir d'être là. Eh bien, ça fait plaisir aussi, Axel, que tu sois là. Et bonne année, James, le fameux. Comment vas-tu? Bonne année Christophe, bonne année à tous. Écoute, ça va très bien. Enfin, les fêtes sont terminées. Bon, pas que j'aime pas, mais enfin, on arrête un peu de bouffer, on récupère un peu de sommeil. Voilà, ça fait du bien. Un peu de calme. Alors, c'est amusant que tu dises ça parce qu'il y a eu un article qui est sorti dans la presse régionale pour faire un petit peu le point sur les fêtes de fin d'année. Et dans l'article, donc c'est sur toute la presse PQR, hein, toute la presse quotidienne régionale, donc sur tous les départements, et une grande enquête sur les fêtes de fin d'année. Et il s'avère que le Nouvel An, personne n'aime le Nouvel An. Il y a 24% seulement des Français qui disent apprécier le réveillon et la fête du Nouvel An. Ça m'étonne Ah, moi, pas. j'adore. Ah ouais, c'est vrai, moi j'adore le réveillon. C'est le lendemain matin que j'aime un peu moins. Ah, moi, je suis pas fan non plus. Moi, j'aime pas. J'ai l'impression qu'il y a une Ouais, obligation de faire quelque chose toujours un exactement. peu grandiose ou d'inviter forcément du monde, alors que je ferais bien des choses plus simples. Moi aussi, je pense pareil. J'aime pas trop quand c'est obligatoire. Quand il y a un Mm. petit truc, attention, c'est le moment de s'amuser. Allez, Non, non. amusez-vous! Toi, t'as pas eu le choix, t'étais juste cloué dans ton lit pendant 10 jours. Arrête de mentir à tous les auditeurs là. T'as Pendant profité dans 15 ton lit jours. tout seul. Ouais, j'étais tout seul à l'article de la mort et tout le monde s'en est foutu. Tiens, en parlant de réveillon, est-ce que vous sacrifiez à la tradition des résolutions du Nouvel An, Marine? Alors, je fais plutôt un bilan sur ce que j'ai aimé dans mon année et pour qu'est-ce que je veux pas refaire parce que j'ai eu une année assez chaud patate et du coup, il y a des choses où je me suis dit, on arrête et on fait autrement. Ah, c'est cool ça. Je pense Mm, que c'est super comme principe. je Axel, préfère. tu fais quoi toi, Euh, Axel? moi, je pense que j'ai quelques résolutions que j'essaye de tenir le plus longtemps possible. Donc, oui, je pense que je fais partie des gens qui prennent des résolutions pour à chaque début d'année pour commencer sur de bonnes bases. C'est bien. Et toi, James? Moi, j'arrête les résolutions parce qu'à chaque fois que j'en lance une, en moins de 10 minutes, j'arrive à la bafouer. Donc, tous les ans, je me dis, j'arrête de boire, j'arrête de fumer. Et tu vois, à minuit une, j'avais un verre à la main et une clope avec, quoi. Ah ben voilà. C'est bien. Moi, depuis 250 ans maintenant, je fais le calcul, mais c'est bien 250 ans, j'ai toujours les mêmes résolutions, plus de sport, moins de fêtes et maigrir. Eh bien, ça n'a jamais réussi. On va passer à Percy Jackson, la série de Disney+. Marine, tu avais vu les films, il me semble, hein, c'est bien ça, les premiers? Alors oui, j'ai regardé Percy Jackson parce que mon frère adorait et du coup je trouvais ça assez cool après sans engouement au point d'être fan, mais je trouvais que l'univers était sympa. Ouais, pareil. Moi, j'aimais bien l'univers, mais je trouvais ça très enfantin, les films. Ça m'a un peu laissé sur le côté, j'ai même pas regardé le deuxième, par exemple. Ouais. James, toi, tu as vu le film aussi, il me semble. Ouais, pareil, j'avais trouvé ça. Bon, je suis un peu plus âgé que Marine, mais j'étais déjà un peu plus vieux, mais vraiment très enfantin, trop enfantin même. Et puis, franchement, pareil, j'avais dû regarder le 2 mais ils avaient fini c'est une trilogie hein, à la base, c'est ça? Oui, c'est une trilogie, mais je crois qu'il y a deux films qui sont sortis seulement. Et ils n'ont pas fait le troisième, et le troisième, le 2 avait tellement fait un flop qu'ils n'avaient pas fait le troisième, je crois. Oui, c'est ça, il me semble, hein, Et Et ça vous a aviez lu? tellement. Pardon. Non, non, je n'avais pas lu les livres. Et ça a tellement fait Bon, un flop qu'ils ont décidé de nous en faire une série qui, dès le premier épisode, nous montre que c'est tout aussi enfantin et tout aussi mauvais pour ma part. ouais, on va revenir sur la série, mais juste avant, Axel, je ne te pose pas la question parce que tu n'étais pas né à l'époque, et donc, Pour les non pas que ça films, m'énerve, si, mais voilà. j'avais 6 7 ans quand c'est sorti. J'avais quelques mois. Non, quand même pas. Comment, Je sirotais mon biberon devant Percy Jackson. Je m'en Non, je souviens dans devais la avoir poussette. 7 8 ans, donc c'est vraiment des vieux souvenirs. Et honnêtement, j'ai dû regarder la fiche du film pour me remémorer un peu l'univers de Percy Jackson, mais j'en ai gardé un souvenir neutre, on va dire. Ça m'a pas marqué dans mon enfance, ce film. mais pareil, moi, ça m'a pas marqué dans ma vieillesse, ce film. Je m'en
Je Moi, l'ai laissé moi, de c'est ce que je côté. trouve, c'est ce que je trouve vraiment dommage parce qu'en plus, enfin, la mythologie grecque, il y a tellement moyen de faire quelque chose d'exceptionnel Oui. avec des personnages, avec des histoires rocambolesques, une super, des super effets spéciaux, mais dans la mythologie, enfin, sur fond de mythologie grecque, on n'a jamais eu de bons films ou de bonnes séries comme ça de mémoire. Ben, sur toute la mythologie, on peut citer l'auteur de livres Neil Gaiman, si je prononce bien, qui a fait toute sa carrière en reprenant et en recyclant toutes les mythologies nordiques ou grecques. Il a écrit de bons présages, pardon, adaptés par Amazon Prime. Là, il va sortir sur Netflix les détectives morts, Dead Boy Detective, si je me souviens bien, mais on peut aussi parler d'American God. Donc, ouais, avec du talent, bah, ça donne Neil Gaiman, quoi. Sans talent, ça donne Percy Jackson. Et pour finir sur la série, moi, je me suis fait avoir, hein. On m'avait dit, ah non, tu devrais voir, ça va te plaire, c'est beaucoup plus adulte que le film. Eh ben, allô, quoi, comme dit l'autre. Ça À m'a tel l'air encore moment, plus c'est. Mais enfantin, je oui, trouve. mais oui, mais c'est horrible. Enfin, c'est pour adolescents, mais c'est pas les adolescents de 15-16 ans, quoi. C'est l'adolescent Oui, de 10-11 ans, quoi. C'est pas forcément mauvais, mais bon, moi, je suis pas Axel, 17 ans à peine. Donc, j'accepte. ouais, c'était vraiment mauvais, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. Pour terminer cette séquence, une bonne fois pour toutes, j'ai des petites questions sur le tournage d'anecdotes, sur le tournage de Aquaman. Amber Heard a failli être virée d'Aquaman, mais elle a été sauvée par un homme. Est-ce que vous pouvez me dire lequel? Ah, pas Johnny Depp. Non, 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 pas Je du tout, dirais non, parce qu'elle a failli être virée. William Dafoe, peut-être. Non, pas du C'est un tout. des acteurs, c'est un des acteurs avec elle. Ah non, pas du tout, c'est pas un acteur. C'est quelqu'un du monde du cinéma quand même. Son avocat? Non, pas du tout. Ah, Pardon, Marine? Son avocat? Non, pas du tout. quelqu'un de sa famille. Ah, c'est quelqu'un qui aurait pu être de sa famille, mais qui ne l'est plus. Son, C'est la fille de Johnny Depp. Non. son Bah, ex-beau. Johnny Mais Depp c'était tout sur une court? piste, Jérémy. Pardon, Hein? Axel? Johnny Depp lui-même? Non. Non, 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 oubliez Johnny Depp, Ah, c'est pas Johnny Depp. C'est bah, quelqu'un de la famille d'un de ses ex. Euh, Ben non, c'est son ex. C'est son ex carrément. On peut c'est un avoir un homme indice quand d'affaires? même. C'est un homme d'affaires, ouais, c'est Et ça. Donald Trump, elle s'est tapé Donald Trump. Non. Oh, Enfin, O pour Donald Trump ou O pour Amber Heard. Bon, on dira pas. Non, Ah, Elon Musk? Thomas Pesquet. Ah non, oui. bravo Axel. Ah, Ah. Elon Musk. Exactement, c'est bien lui, ouais. elle est C'est sortie bien avec lui. lui. Elle est sortie avec lui en 2018, au moment où cette histoire est sortie, au moment où le studio Warner Bros. Pardon, a décidé de la virer. Il voulait vraiment la virer. Et Elon Musk a envoyé un courrier via ses avocats à Warner Bros. En disant que ça n'allait pas se passer comme ça et qu'il allait les terminer, les finir, et qu'il n'y aurait plus jamais de Warner Bros. À l'avenir. Donc le producteur a prétendu qu'il n'y avait aucun rapport avec l'affaire Johnny Depp. C'est juste parce qu'elle était mauvaise à l'écran, ce qui est pire. Mauvaise à l'écran, qu'il n'y avait pas d'alchimie avec Jason Momoa, donc il fallait la virer. Le réalisateur a prétendu que c'était dans le scénario dès le début, que le premier film c'était un truc centré sur la famille et l'amour, et que le deuxième film c'était un buddy movie entre guillemets. Donc il n'y avait pas besoin de présence d'Amber Heard. Bon bref, il y a, comme dans toutes ces histoires-là, la vérité, elle est ailleurs. Can keep my hands on myself. Pick up, dust them off, put them back up on the shelf. Yes, my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, but I feel it still. Got another mouth to feed.
Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, but I feel it still. Not I had your fill, I feel it still. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. L'instant culte du jour. Je vous rappelle, on prend un film qui a cartonné, un film ancien ou moins, mais souvent ancien, qu'on aime remettre sur le devant de la scène pour donner envie aux jeunes générations comme Axel, par exemple, d'aller découvrir souvent ses chefs-d'œuvre. Je vous Et dirai ça aujourd'hui, si vous. vas-y, dis-moi. Ah, non, j'allais dire que je vous dirai ça si vous m'avez convaincu. Ah oui. Et aujourd'hui, du coup, en ce 2 février, nous sommes le 2 février, on commence par une question. Le 2 février, savez-vous quelle journée mondiale internationale nous fêtons? Moi, je sais. Ouais, Je crois savoir aussi, mais je suis pas sûr. dis-nous. Je sais pas, c'est pas la journée mondiale de la marmotte? Eh bien, bien sûr que si, c'est la journée mondiale de la marmotte. Et qui dit journée mondiale de la marmotte, dit un film culte des années 90, un film culte de Harold Ramis avec Bill Murray et Andy McDowell. Et c'est le film Un jour sans fin. Un jour sans fin. Alors, j'ai envie que vous me disiez ce que vous en avez pensé, chers chroniqueurs de ce film, si vous vous en souvenez, si vous l'avez revu ou si vous l'avez découvert. Avec qui on commence? Gauthier, on t'écoute. Oui, alors oui, je l'ai vu. Oui, j'ai aussi adoré. Bon, la traduction française, Un jour sans fin, tu connais le nom anglais du film? Oh, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas en tête là. Oui, c'est le jour de la marmotte, en fait. Groundhog Voilà. Day. Je parle très mal anglais. Je suis désolé, mais c'est ça. C'est le jour de la marmotte en anglais. Voilà, qui est un nom qui ne spoile pas le film, du coup, contrairement Voilà. au nom français. Mais bon, mis à part ça, ouais, moi, j'ai beaucoup aimé le film. Bon, du coup, ce sera pas un spoiler, hein, mais toutes ces histoires, moi, de journées qui recommencent, c'est des trucs qui ont été vus et revus. Mais je sais pas si c'est pas le premier, un des premiers à l'avoir fait, en tout cas, un des premiers du genre. Et Oh, bah ouais, après, j'ai ah beaucoup non, aimé. ouais, ah, comme ça, ouais, peut-être. Sur les boucles comme ça, temporelles, c'est possible. Pour nos auditeurs, ceux qui ne connaissent pas, on pitch un peu le film rapidement. Qui veut nous pitcher le film? Christophe, tu nous pitches le film? Oui, c'est un présentateur météo qui part faire un petit reportage. Exécrable, exécrable, exécrable. Ouais, Il faut le dire. un cynique, etc., un enculé, quoi. Il part, il part faire un reportage dans une J'adore petite ton ville. franc-parler, Christophe. Il n'y a pas de langue de bois avec toi. Non, je suis cash. Il part faire un petit reportage dans une petite ville de Plouc, en tout cas pour lui. Il fait son reportage, il va se coucher, il se réveille, c'est la même journée. Encore et encore et encore et encore. Et alors, tes impressions, tes souvenirs? Alors, moi, je l'avais vu qu'une fois quand j'étais gosse, il me semble. Et oui, je suis si vieux. Donc, je monte en clash maintenant. Donc, je l'avais vu une fois il y a longtemps et j'avais bien aimé. Et là, je l'ai revu et comment pas aimer le film, hein, honnêtement. Hein. Il est bien écrit, il est drôle, il est bien joué. Pour moi, il n'y a pas une seule fausse note quoi, dans le film. Alors moi, j'avais pas trop de souvenirs de ce film. Je sais que je l'avais vu, hein, je me souvenais du type qui se réveille tous les matins à 6 heures sous sa couverture. Mais je me souvenais pas voilà, de tout ce qu'il y avait derrière. Je me souvenais même pas de la fin, pour ainsi dire. Et j'ai trouvé ça, il est classé dans le type de comédie romantique. Alors oui, parce que derrière, il y a une histoire de fond voilà, d'une romance avec sa co-présentatrice. Mais en fait, eh ben, j'ai trouvé que c'était, il n'y avait pas que ça derrière. Il y a du drame, il y a vraiment de la comédie. Puis bon, c'était l'acteur de l'époque, voilà, c'était un peu le Jim Carrey un peu plus conventionnel, Bill Murray. Et j'ai trouvé ce film, ouais, je trouve qu'il n'a pas vieilli. Enfin, j'ai passé un moment, j'avais vraiment envie de continuer. Quoi. Des fois, on regarde des vieux films, on se dit, ça devient ronflant. Et là, pas du tout. Ouais, Mais tu moi je trouve vois, c'est les nouveaux films derrière qui ont repris exactement le même principe qui l'ont fait vieillir ce film. Peut-être. Du coup, en fait, je m'explique quand je l'ai re-regardé, quand je l'ai regardé après avoir vu déjà des films qui avaient repris le truc, genre Edge of Tomorrow, et puis plein de films où voilà le mec se réveille, enfin le mec c'est un connard,
Et puis, en fait, il est condamné à revivre la même journée jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait, il faut pas être comme ça, quoi. Hmm. Après avoir vu plein de films dans ce genre, c'est vrai que revoir ce film-là, en fait, les films d'après lui ont tout volé, donc ça l'a un peu fait vieillir, quoi. On sait Et moi, directement je ce qui va trouve se que passer. c'est même au-delà de ça, quoi. C'est pas au-delà de. Enfin, c'est au-delà, justement. C'est pas juste le mec qui se rend compte. C'est pas au moment où il se rend compte qu'il qu'il va. Qu'il faut arrêter d'être un connard. Parce que l'histoire, quand même, elle s'étale. On ne sait pas combien de temps il reste dans cette boucle temporelle, mais c'est visiblement des années. Enfin, Ouais, quand il on a le temps regarde un d'apprendre à jouer peu, du piano et tout. il a le temps d'apprendre à faire énormément de choses. Et, et franchement, c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que c'est pas une boucle temporelle qui va durer une semaine, quoi. On est vraiment sur du long terme et on voit le changement radical, enfin pas radical justement, mais sur du long terme du personnage principal qu'interprète Bill Murray. Mais justement, je trouve vraiment que il se rend compte bien avant qu'il doit changer et il change, mais ça prend encore quand même du temps avant que la boucle temporelle. Par contre, c'est quelle magie, enfin si on le sait, quelle magie à la fin, hein, c'est toujours souvent la même. Mais du coup, ça prend du temps et c'est ce que j'ai apprécié. Et toi, Christophe? De mémoire, c'est 1200 jours qu'il passe là-dedans. Ah, ils le J'avais lu disent? un article, ouais, Ah, sur. d'accord. Ah, et donc De ça fait 3 mémoire, ans. de mémoire, alors que je suis en train de lire l'article. Non, 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 je ne dis pas de, mé- l'article. C'est que de- j'ai de mé- préparé une chronique de- sur le film. Et Ah, donc, ok. dans la chronique, c'est une info que j'avais trouvée. Et je vais laisser la parole à Christophe. Tu as préparé un petit quelque chose d'ailleurs sur ça, sur Un jour sans fin? Oui, ben, comme d'habitude, une petite chronique presse à porter. Au départ, j'avais pour idée de faire comme d'habitude, c'est-à-dire d'aller voir les critiques à la sortie du film pour voir ce qui se disait. Mais franchement, c'était pas intéressant du tout. Tout le monde aimait bien le film, donc bon, il y avait rien de transcendant. Par contre, j'ai appris la genèse du film, et ça, j'ai trouvé ça intéressant, notamment avec deux infos que je vais vous partager. La première, c'est comment le film a été créé. Donc, c'est le scénariste, Danny Robin, qui avait écrit quelques scénarios avant, et son agent lui a demandé d'écrire un script carte de visite. Donc, en gros, d'écrire un script qui servirait à obtenir des rendez-vous avec des producteurs. Et ça, je ne savais pas que les gens faisaient ça, quoi. C'est-à-dire que tu avais un script, au lieu de donner une carte de visite, tiens, j'ai écrit ça, engagez-moi pour d'autres trucs. Vous saviez, vous, ça? Non, je ne savais Ah non. pas, mais c'est plutôt Pas du malin. tout. Ouais, c'est malin, hein. Oui. C'est pas mal. Il a eu l'idée, parce qu'il lisait à l'époque Lestat de Anne Rice, Lestat le vampire, et il y a l'idée d'immortalité qui a commencé à l'obséder, et de comment tu changes quand tu ne meurs pas, comment tu fais changer tes règles morales tes limites morales, etc. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du jour sans fin. Euh, Tu viens de spoiler et de tuer une de mes questions pour le choix de la musique de ce jour. Ça, c'est fort. je suis désolé. C'est bien, au Désolé. moins ça montre qu'on travaille tous les deux sur les mêmes choses. Exactement. Je rebondis sur cette idée de script. Je ne sais pas si vous connaissez Caroline Bongrand. Ça vous dit quelque chose? Non. Non. Caroline Bongrand, c'est une scénariste et écrivaine française. Elle a notamment écrit le scénario de Eiffel et moi, un film qui était sorti il y a 3 4 ans. Et elle a écrit 2 romans sur le cinéma que je vous conseille. Le premier, c'est Pitch, c'est de l'autofiction. Donc, le premier, c'est Pitch, où elle raconte qu'elle lâche tout à Paris pour aller à Los Angeles suivre une école de scénaristes. Et c'est super, c'est-à-dire que tu la vois dans les rendez-vous avec les grands noms du cinéma et comment se passe l'école, comment elle se fait un réseau. C'est plein de punchlines, c'est très drôle et ça décrit quand même un milieu de cinéma une industrie, je dirais, très, très hard. Donc, je vous conseille vraiment, ça s'appelle Pitch et c'est par Caroline Bongrand. Et le deuxième livre que je vous conseille absolument, c'est Eiffel et moi, qui raconte l'histoire du scénario de Eiffel, justement. Et c'est un truc, mais à vomir sur le milieu du cinéma français. C'est-à-dire qu'elle essaye de monter son film et tout le monde l'humilie, la rabaisse, lui dit que c'est de la merde, alors que tout ce qu'ils veulent, c'est effacer son nom au générique et mettre le leur. C'est effrayant. Et la deuxième info que je trouve enfin, pas mal, c'est
la raison de la brouille entre le réalisateur Ramis Murray et le héros du film. Non, dont le nom Harold était- Ramis et Bill Murray. Bill Murray, merci. Merci. J'ai confondu les deux. J'ai mis Ouais, les deux. tu as mis le prénom et le nom de l'un de chaque. Mais des acteurs et réalisateurs très complices parce qu'ils ont fait plusieurs films ensemble avant. Ils ont fait SOS Fantôme notamment, je crois que c'est eux deux aussi. Oui, tout à fait. Ils ont fait Voilà. eux deux. Ils ont même participé au scénario, les deux. Et je me souviens plus de la raison de la brouille. Je l'ai lu pourtant. Je l'ai lu aussi en préparant l'émission, mais je sais Ben, plus c'est la très raison. simple. Murray Par contre, voulait je sais, attends, juste avant que tu nous donnes la réponse, je sais par contre qu'ils ne se sont réconciliés qu'en 2014, quelques mois avant la mort d'Harold Ramis, justement, qui a tenu à se réconcilier avec son ancien ami et très cher ami Bill Murray, voilà, avant de passer l'arme à gauche. Il ne voulait pas mourir Merci. en restant brouillé avec son meilleur ami de l'époque. Ouais, effrayant que du temps perdu. Non, mais en fait, Murray voulait avoir des rôles un peu moins comiques et un peu plus profonds. Et donc, il n'aimait pas la tournure que prenait le scénario qui était pour Amis, il fallait aller vers le comique, vers la comédie. Alors que la première mouture du scénario j'ai oublié le nom du scénariste. Alors que la première Harold Ra- mouture du scénario de Tiny Rubin, c'était vraiment un peu plus philosophique, un peu plus profond, un peu plus film d'auteur. Hmm. Après, on le sent quand même, hein. Mais grâce à Bah, Murray, parce qu'il a fait des pieds et des mains pour conserver une petite partie philosophique. ouais, et c'est ce que je disais, et qui est très intéressant et très culte dans ce film, c'est qu'on est sur un type de comédie romantique, mais qu'au-delà de ça, on a les codes de beaucoup d'autres genres de films, de drame, de philosophie, de remise en question, de films d'auteur aussi. Voilà, la petite scène où ça fait des années qu'il est bloqué dans sa boucle temporelle et qu'il va en finir avec la vie et qu'il se rend compte que il peut pas. Elle est vraiment cette scène-là où il enchaîne les tentatives de mettre fin à la boucle temporelle. Elle est prenante avec une super musique derrière. Et on sent tous ces codes-là, ça m'étonne pas. Ok, ça marche, super. D'autres infos, Christophe, ou c'est bon? Oui, 1200 jours Ah, ça y est, t'as retrouvé ta page Wikipédia. C'est tout. C'est tout pour moi. Super, merci. Bon, moi j'ai une petite question à vous poser. Bon, j'en avais deux à vous poser, mais il n'y en aura plus qu'une parce que Christophe a donné la réponse à la première dans sa super chronique et qui est très intéressante d'ailleurs. Chaque fois qu'on fait un instant culte, ça peut être intéressant d'aller creuser un peu plus pour trouver toutes ces choses-là. Merci encore. Allez, une question et on écoute de la musique. Celui qui a la bonne réponse choisit la musique. Alors attention. Allez, c'est parti. Il existe une suite sortie en 2019 au jour sans fin, mais sous quel format? Jeux vidéo. Ah, bien joué, oui, bah oui. T'as dû le lire, toi. J'y ai joué. Ah, tu y as joué Pas carrément. vrai. Ah, je savais même pas. Et C'est oui, quoi le en nom 2010 c'est une très bonne question. Mais en 2019, je crois que c'est. Oui, le 2. Ouais, voilà, le 2, ouais. Ah, Ah lui, il y a un ouais. truc que j'ai oublié. Jour de la marmotte 2. Donc sorti en 2019. En fait, on y suit le fils du personnage principal. Voilà, à travers un jeu vidéo d'aventure. Voilà. Voilà, j'avais envie de. Fils, le titre de ce Voilà, titre. exactement. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, lui, pareil, revit sa journée. Je sais pas, j'y ai jamais joué, hein, je vais pas vous mentir. Ouais, c'est ça. Et il doit faire des quêtes pour. Franchement, c'est pas très bon. Il doit Ouais, faire c'est des pas très quêtes bon. pour débloquer des avancées dans sa journée, etc. Ça peut vite être un peu C'est répétitif oubliable. comme jeu, non? Ça peut Pardon être répétitif, ouais. Ça peut Oui, vite être allez. répétitif. Le principe, c'est que tu as la journée qui se répète. Bon, Moi, j'ai un jeu qui est aussi un peu dans le qui joue avec le temps, c'est Deathloop. Je sais pas si vous en avez entendu. Non. Non, pas C'est du tout. sorti il y a 3 ans et c'est le premier jeu que j'ai fini depuis longtemps parce que vraiment c'était un délice en fait d'y jouer. C'était super bien. Il y avait tout était bien dans ce jeu, donc je vous conseille de moins d'aller voir. C'est le studio Arkane. Ah bah oui, En très bon c'est studio. c'est français, donc c'était Oui. vraiment bien. D'accord, ok. Ben on retient. Ok, on va clôturer ce chapitre sur le. Il est temps sur le temps de clôturer le chapitre sur le temps, de ne pas remonter le temps. On peut faire plein de jeux de mots avec ce mot temps.
d'énergie, leur faire miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension, saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuader que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les pousser à crier que la terre meurt et personne n'en a rien à branler. La méfiance les exciter, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé. L'odeur de l'essence. Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne? La peur et l'anxiété. On s'autodétruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard hystérique. Tout est réac, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le sac du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse, tout le monde peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle ça justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz flirtent avec les extrêmes. Depuis que les Mongols sont devenus des experts. Entourés de Mongols, l'empire mongol. On fait les Mongols pour plaire aux Mongols. On va tomber comme les Mongols, comme les Égyptiens, comme les Romains, comme les Mayas, comme les Grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet, mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompus, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler, sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votent, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo-subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien n'avance jamais, nombreux se radicalisent. En manque de repères, ils se perdent dans la nostalgie d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où... Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les 2/3 de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne n'aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent au flip de le perdre. Tellement taf de merde, fait semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs? Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions, donc on les cache. C'est pas gérer nos relations, donc on les gâche. Assume pas ce qu'on est, donc on est lâche. On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.